Voilà. Ça va comme ça, je suis bien mise. Ben, je sais pas, moi c'est toi qui sais si t'es bien mise. T'es bien ou t'es pas bien? Hello tout le monde. Et pourquoi? Parce que t'es mise autrement, tu dois faire ton mongol? Bah oui. Ton mongol. Hello tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien faire un petit message à Liam Rifo 2995. Alors, on a malheureusement pas eu la chance de pouvoir faire passer le message pour la maison de Butch Cassidy. Merde alors. Sinon, on aurait bien partagé le magot. Hein. Ben, moi j'étais voir, il n'y avait rien. Hein. Ah, t'as cherché toi? Ouais. Avant de partir de là, t'avais cherché? Oui. Bon, bah, c'était une mauvaise info alors. Hein. Il n'y a pas de trésor. Il y avait une boîte, mais elle était vide. Il y a quelqu'un qui est passé avant. Il y a la copine, elle est allée avant nous. Voilà. Ouais. Et alors, un grand remerciement à la compagnie Ivitech. HIVITEC.fr. À Saint-Bonnet-de-Mur, qui se trouve en France, qui nous ont super bien répondu à toutes les questions qu'on leur a posées vis-à-vis du trauma. Ils ont été très réactifs. Oh oui, sans nous connaître. Sans nous connaître, on n'est pas client chez eux, rien du tout. Et rien que pour ça, enfin, que je t'interromps. Oui, encore et toujours. Oui, mais tu auras qu'à voir d'autres vidéos. Moi, je vois bien que tu m'interromps aussi. Donc, on est quitte. C'est pas vrai. Oh, ben. Alors, en fait, pour info, on a eu les coordonnées par des amis français. Des amis français et qui ont des followers. Merci à eux. Parce que ce réparateur, c'est un préparateur et c'est apparemment chez lui que, en cas de dernier recours, on va chez lui si on a des problèmes avec un trauma. Oui, voilà. Donc, ils sont spécialisés dans les traumas et dans d'autres choses, comme l'ERCO et tout ça. Donc, si vous habitez dans le coin ou même si vous n'habitez pas dans le coin, je vous conseille de passer chez eux si vous avez besoin d'un renseignement, d'un montage, plein de choses. Ils sont super réactifs. On n'a jamais vu ça, alors qu'on n'est pas client. Donc, je répète, Ivitech. Et c'est où? Saint-Bonnet-de-Mur, c'est ça? C'est ce que tu as dit, hein? Oui, c'est ça, Saint-Bonnet-de-Mur. Voilà. En France. C'est le numéro de téléphone plus 33 0478 26 21 35. Je répète, 0478 26 21 35. N'hésitez pas. Bon, alors, on en vient à notre vidéo. Ils ont un site internet au cas où. Oui. Bon, ça y est, t'as fini de m'interrompre? C'est la troisième fois. Tu veux qu'on la recommence? Ouais, c'est bon. Allez. Venons-en à notre vidéo. Venons-en à notre vidéo. Donc, dans cette vidéo, on a rencontré des Français qu'on avait déjà rencontrés 2 fois auparavant. Ils sont quand même un peu spéciaux. Pourquoi? Déjà, ils savent déjà pas cuire de la viande. Mais alors là, pas du tout, ils savent pas comment on fait. Heureusement qu'on était là pour leur montrer. Ils ont paniqué, mais après ils ont dit qu'elle était super bonne. Deuxièmement, ben c'est pas des sportifs du tout. Il ferait bien de s'y mettre un petit peu, vu leur âge certain. Et troisièmement, c'est pas des mécaniciens, parce que pour changer une courroie de vélo, il aura fallu 3 jours. Enfin, la courroie a été changée. Grâce à toi? Ah, j'ai aidé, quoi. T'as aidé. Moi, j'ai gardé les douleurs pendant 1 semaine après mon cours de pilates, là. C'était la première fois que j'en faisais un. Oui. Enfin, on va pas citer leur nom. Je suppose qu'ils se reconnaîtront. Parce que ceux qui savent... Et en plus, un gros défaut qu'ils ont, ça c'est... On les a quittés pour ça d'ailleurs, on n'en pouvait plus. Ils mangent du chocolat suisse. Ah, je croyais que c'était parce qu'ils trimballent des Québécois avec eux. Non. Non, non, ça c'est pas grave ça. Non, ils mangent du chocolat suisse. Ça, on ne supporte pas, donc on les a quittés. Je sais pas si on les reverra et si on a envie de les revoir, mais ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Combien de kilos elle a ramené la sœur? Beaucoup. Enfin, soit. Venons à notre vidéo maintenant. Ben, on a tout dit. Ben, t'as tout dit, hein. Je t'ai pas interrompu, ça voilà. a été. Ben, si, tu viens de m'interrompre encore une fois. Allez, je vous laisse parce que on va aller régler ça maintenant. Bonne vidéo. Ciao. Salut.
le volcan Lanine. Donc on va arriver par le parc national Lanine. Et encore une belle route en tarmac. Oui. C'est les 10 km, enfin 8-9 km ici. C'est pour aller à la frontière sur cette route-ci. Une belle tolo délai, hein. Voyez. Je ne sais pas si je dois vous montrer la route ou la tête à chouchou. La route, elle a l'air bien lisse pourtant quand tu la regardes. Oui, hein. Mais elle est assez grave. Bon, on va faire ces 8 km et puis de toute façon, attends-toi à ce qu'il y en ait encore après la frontière. Ça bouge. Il va encore y en avoir après la frontière. Bah, j'imagine, hein, mon chéri. Ah, mais non, chez lui, c'est plus moderne. Ah, c'est vrai aussi. Bon, à tout à l'heure. Au poste. Alors ici, on est pas mal, comme vous pouvez le voir, parce que déjà, là, il y a une belle clairière. De la route, on n'aurait jamais cru qu'on allait être avec un ciel dégagé comme ça. Puis on va aller voir. Alors Chouchou, il me dit, viens, on va aller faire un petit tour, on va aller voir. Et ben voilà, on a fait 50 mètres et on est arrivé. On a fait notre petit tour. Je suis bien habillée et tout pour rien. Enfin, si, pour quelque chose, mais pour pas grand chose. Bon, le spot, normalement, c'était Riverside. C'était donc ici, en bord de rivière. Ben, la clairière, elle est mieux, hein, mon chou? Oh, c'est nickel la clairière. Oui, hein. Et attention, tu vas t'obéir. Oui. Comme d'hab. On n'a plus qu'à aller jouer. Bon, ben oui, hein, on va s'occuper, on va aller jouer. À quoi? Ben, à Soul, tiens. Bon, allez. Au départ, je dis à Chouchou, on va se mettre là, sur le côté. Puis alors, on a vu d'abord une ouverture là. Je vais vous montrer. Ben, on s'est dit que là, ça allait toucher. Les branches, ça va toucher, ça. Donc, ça n'allait pas. Alors, on a continué. Et puis, voilà. Là-bas, il y a quoi? Il y a la route? Il y a la route, on est directement à la route, en fait. Sinon, au pire, on pouvait se mettre là, sur le côté. Il y a les monsieur Pipi et Caca aussi. Monsieur et madame Pipi Caca. Ça, c'est Sion. Toujours des paquets de papier. Ça m'énerve. Sandero, là. Ah! Ah! Allez, on va au Sandero d'abord. Sinon, là j'avais dit à Chouchou, ben, on peut se mettre là. Il y a une ouverture et Starling, on aurait capté parce que le sud est là-bas. Ça y est, après 9 mois de séparation, on retrouve les Berlioz. Et on a les 3 modèles de chez Heimer. En 4x4. Le 570, le 580 et le GCS. Alors, Chouchou, il n'a pas confiance, il n'aurait pas confiance à la moto, hein. Non. Attaché comme ça, c'est quand même space, ça. Ben ça le fait, hein. Vu le nombre de kilomètres qu'il voyage comme ça, il n'y a pas eu de souci, hein, mon chéri. Non. Même sur le salaire de Uni, hein. Oui. Allez. Elle Bon. n'a pas trop souffert au salaire, apparemment. En tous les cas, ils ont été bien frottés ensuite, avant, après, etc. Donc, ça a fait le job. Allez, on se retrouve juste après. On s'arrête pour le déjeuner avant de monter à près de 1000 mètres d'altitude où nous établirons notre campement en empruntant cette route un peu chaotique.
Donc ici on est dans le parc national Villarrica et on a le volcan Villarrica forcément devant nous. Et faut savoir qu'il est régulièrement actif. Depuis le 8 novembre 2022, il se trouve d'ailleurs en alerte jaune due à une augmentation de l'activité volcanique. Et l'accès au cratère est d'ailleurs interdit. Lors de notre prochaine randonnée, on sera à l'affût de quelques volutes de fumée tandis que nous scruterons le ciel à la tombée de la nuit pour apercevoir un voile rougeâtre. Le volcan Villarrica se trouve à 2847 mètres. Malgré l'altitude peu élevée, les neiges y sont éternelles, mais plus présentes sur certains versants. Une fois installés, tandis que les garçons se préparent et prennent les vélos, nous partirons de notre côté en randonnée. Quelles sont vos impressions, champion? Voilà, c'est un prix voilà, c'est un prix de mon pédalier. Ah ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que Fabienne se balade, mais en même temps elle pose. Oui. C'est une grosse étude ici. J'ai l'impression qu'il y a plus que... On est sur le bon chemin? Ah non, 2,6 km. On est sur le bon chemin, c'est bon? Ouais, c'est ouais. bon? Ouais, c'est bon. Allez, go alors. Ah mais ouais, mon GPS là Ça y est, les GPS qui bug hein, comme d'habitude. Hein. Il va pas aussi vite là en ce moment. On est bon, on descend mais on remonte, hein, comme d'hab. Hein. Bah oui, il y a quand même un petit peu de dénivelé. Hein. Tu descends, tu montes et après Ça, c'est la vie du randonneur. Et tu Oui. redescends. Et vous avez vu avec qui je suis? Alors en fin de vidéo, je remettrai encore leur générique. Hein. Ah oui, ça régulièrement, je le remets. Hein. Avec un autre. Alors, fumer ou pas fumer? Fume vers la gauche. Fumer. Ce soir, Clairement, on va essayer très de clairement montrer fumer. une petite lueur de lumière. Enfin là, non.
C'est de l'arnaque. Je me fais encore avoir moi ici. Il est marqué que c'est la fin du sentier. Et regardez, ça y est, je suis embarqué. Je suis foutu. Et les drapeaux ils sont à gauche. Hein. Et il y a plein de vent. Vous l'entendez là? C'est leur font un gros trou. Hein. Si, il y a un gros trou là-bas. Hein. Les filles de l'impossible. Je suis foutu. Alors, on va essayer de ne pas se planter. Hein. Alors, début de soirée, ça caille, 7 degrés. On a installé le campement, ça ponche. D'ailleurs, il me faut absolument la marche. Alors voilà le volcan Villarrica. Alors c'est pas un nuage qui est accroché, c'est des volutes de fumée. Et on espère qu'on va avoir une petite couleur rouge ou rougeâtre ou quoi. On croise les doigts. Notre ami Pierre est en train de cuisiner. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Les travers de porc. Les travers de porc. Mais il y a du vent, donc on met une petite protection. Bah oui, nickel hein. Parfait, ça fonctionne. Oh, ça sent bon. Vous n'avez pas l'odeur, mais moi je l'ai. Voilà, un beau coucher de soleil là-bas. Allez, on va être à pas moins de 2, 4, 7 dans le 570. Bon, on vous emmène. Par la porte aussi. Pourquoi tu t'en sers pas? Ah, tu as mis quelque chose quand même derrière. Petit tour d'horizon. Quand j'ai vu que ça faisait comme ça, j'ai... Tu demandes à Fabienne. Ça me Donc prendrait, voilà, moi. on est tous là, à 7. Et tu sais que moi, Cumpleaños Pedro, cumpleaños Pascual, cumpleaños a todos. Cumpleaños todos. Après cette superbe soirée au pied du volcan, nous nous séparons pour la journée et nous nous retrouvons au bord du lac Conaripé. Ce sera aussi notre dernière soirée avec Pascal, l'ami québécois venu faire du tourisme une dizaine de jours avec nos amis français. Celui-ci laisse donc la place à Christine venue rejoindre ses frangins et belle-sœur, mais ça, ce sera dans notre prochaine chaîne vidéo. En attendant, je vous laisse savourer ces quelques images de drone faites par Gigi. Nos amis sont donc partis devant nous pour déposer Pascal à l'aéroport de Temuco, au nord de Villarrica. C'est également là qu'atterrira Christine. On espère encore passer une belle journée sous le soleil. Malheureusement, la pluie s'est invitée. Et souvenez-vous que c'était plutôt tempête. En direct du Chili, on a quitté la Patagonie et Ushuaia pour avoir du beau temps et pour ne plus avoir de vent et avoir du soleil. C'est la totale, c'est horrible. Je rentre. Je vais vous montrer la patronne. La patronne, elle est fâchée. Elle boude dans sa chambre. On va aller voir après elle. On va voir ce qu'elle pense. Stop, hop. Je rentre en vitesse. Alors, est-ce qu'elle est la patronne? Ah, elle est cachée. Et alors, voilà, quand elle déprime, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mouille des chips. Alors, quelle est ton impression? La vie est belle? Non, Pourquoi? parce que c'est toi qui gagne.
À quoi? À Azul? Ouais. Elle est fâchée, vous voyez. Alors, on a un petit souci encore. Donc, on utilise notre chauffage électrique, mais les batteries ne rechargent pas avec la météo. Donc, on descend en batterie. Alors, on met le véhicule en route pour recharger les batteries et avoir chaud. Mais on est en forme. La vie est belle, c'est tout ce qui compte. Regardez comme elle est heureuse maintenant. J'arrive encore à la faire rire, même quand elle râle. Qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse? Que je la pince pour qu'elle rie? Hein? Et voilà, ça marche. J'espère que cette petite vidéo vous rendra heureux et heureuse. Nous, on est heureux. Et comme ça, ils ont un peu de pluie et alors on est solidaires avec eux comme ça. Voilà. C'est un temps de Belgique. On se croirait au pays. Vous voyez, on n'est pas dépaysés au Chili. Allez, allez, hop. Je vous reviens pour la suite. Regardez la belle vue qu'on a. Je vous montre une dernière fois la vue. C'est pas mal, hein? On se retrouve donc un peu plus tard au bord d'une rivière. Regardez à quoi elles s'amusent, les femmes, pendant qu'on travaille. Elles sont bien, hein? Elles profitent de la vie, hein, avec leur salaire de leur mari. Alors que Christine récupère de son décalage horaire, nous profitons de nos dernières heures tous ensemble en vaquant à quelques occupations. Le matin, un peu de pilates, dans la journée, chouchou en fourche destrier de Jean-Jacques pour aller chercher des pièces pour réparer le vélo de Pascal, et en soirée, on initie notre invité à Azul. On termine la journée avec un bon barbecue. On passe les dernières minutes avec nos amis les Berlioz, comme on les appelle, hein, la famille les Berlioz. Et en plus, il y a un membre supplémentaire là qui est venu se joindre. Et bien sûr, avant de se quitter, la photo souvenir avec notre signature, bien sûr. Elle n'est pas belle, la vie? Si vous aimez les Fradis, N'oubliez pas d'activer la cloche. Écrivez votre commentaire. Si vous les aimez pas, mettez le pouce en bas, mais vous êtes vraiment nuls et vraiment mauvais goût. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et sonnez la matine. Et mettez des commentaires surtout. Abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne.